deux délibérations qui sont liées et qui nous sont présentées par M. Arrochon sur le projet dit du Clos du Saule avec deux ventes de terrain, un bailleur social et un promoteur privé. Tout à fait. Donc, il s'agit donc pour la première délibération d'une cession à la Nantaise d'habitation sur une parcelle située à la base de la Pépinière. Donc la ville de Douai est propriétaire d'une parcelle de terrain sur cette impasse. Il est proposé de détacher deux lots de cette parcelle. Le premier qui sera destiné à la construction de 9 logements locatifs sociaux par le bailleur social GNH. C'est donc une délibération, c'est la délibération suivante qui vous sera présentée. Et la deuxième, qui fait l'objet de la présente délibération, est destinée à réaliser une opération de construction de 24 logements en accession par le groupe Pichet. Donc cette parcelle est d'une superficie de 991 mètres carrés et se compose de deux zonages, un à 891 mètres carrés classé en média et une partie de 100 mètres carrés classée en zone NL. Donc là-dessus, le bailleur social LNH a accepté l'acquisition de cette parcelle. Nous l'avons fait estimer auprès de France Domaine, il l'a estimé à 109 000 euros. Il est proposé donc d'accepter la vente déduction faite de 69 000 euros, l'équivalent des pénalités qui seront déduites du fait de la loi SRU et donc de retenir un prix de vente à LNH de 40 000 euros. Pour votre parfaite information, il a été convenu entre les parties que la vente se fera acte en main et que les deux opérations de construction, LNH et le groupe Pichet qu'on examinera dans la délibération suivante, fera l'objet d'un permis de construire unique garantissant l'unité architecturale de l'ensemble. Voilà. Y a-t-il des besoins de précision et des interventions? Madame Coba. En fait, mon propos va porter sur les deux projets de délibération. On peut peut-être présenter la... Ah oui, il faut délibérer quand même avant de présenter la deuxième. Je pense que le contenu vaut pour les deux, même si on verra que d'accord. Vous nous demandez donc d'approuver la cession de deux parcelles situées impasse de la Pépinière. Certes, ces deux projets sont ciblés vers des bénéficiaires au statut différent, bailleur social dans un cas et promoteur privé dans l'autre cas, mais pour autant, nous n'approuverons pas cette proposition pour les raisons suivantes. Premièrement, le lot B est pour partie positionné sur un espace inventorié au PLU, espace boisé à conserver. Il n'est donc pas compatible avec un projet immobilier. Deuxièmement, en façade sud du lot A, de grands arbres, notamment des chênes, seront abattus, selon l'information que vous nous avez donnée, M. Arrochon, en commission, pour permettre au logement de bénéficier d'ensoleillement. Troisièmement, cet ensemble foncier est le site de l'ancienne station d'épuration et a été pour partie remblayé il y a une vingtaine d'années. Nous doutons donc de la qualité des sols, probablement il y aura nécessité de dépolluer, mais aussi de la consolidation des constructions qui devront s'ancrer dans des sols peut-être encore meubles, obligeant ainsi le promoteur à des surcoûts de construction nécessairement répercutés sur les acquéreurs, pour le lot A notamment. Quatrièmement, les deux parcelles ne sont pas situées au PLU en zone humide, et pour cause, car le remblai a permis de rehausser d'un bon mètre le niveau naturel, mais la limite de perméabilité des sols n'est pas aussi rectiligne que le plan de l'affiche. Nous déplorons qu'il soit ainsi porté atteinte au caractère environnemental du site. C'est le premier point. Deuxième point, l'intégration de 33 nouveaux logements va naturellement augmenter les flux automobiles dans ce secteur, et notamment en connexion avec la rue du Lac, où la circulation est particulièrement dense et rapide. Cette voie constitue pour les habitants des communes de Saint-Marc-de-Coutais et Saint-Même-Machecoul un axe de transit pour rejoindre la RD 751 vers Nantes. La réponse que vous nous avez apportée en commission à la question posée sur les conditions de sécurisation ne nous semble pas satisfaisante pour la sécurité tant des riverains que des usagers. Troisième aspect, par ailleurs, en ce qui concerne le lot B, destiné à un bailleur social, vous expliquez que la vente à 40 000 euros, au lieu des 109 000 euros évalués par les services des domaines, permet à la commune de s'exonérer de 69 000 euros de pénalité dont elle devrait s'acquitter en raison du faible taux de logements sociaux. Or, nous aurions préféré que le terrain soit vendu au promoteur à sa juste valeur, quitte à payer par ailleurs les pénalités dues.
Budgétairement, l'opération est identique pour les finances communales, mais très différente du point de vue du bailleur social qui bénéficie d'un foncier à un prix extrêmement faible. À ce sujet, nous souhaiterions savoir si une consultation a été opérée avant de proposer ce lot à la Nantaise d'habitation. On peut penser qu'à ce prix-là, les candidats seront nombreux. De plus, ce prix de vente, comme toutes les autres cessions de foncier, servira de référence au service des domaines pour évaluer de futurs biens, et donc dépréciera les ventes à venir. Enfin, et ce sujet est particulièrement important, notre PLH prévoit aujourd'hui une production de 80 logements par an. Cette opération immobilière, avec ses 33 logements, dont 9 logements sociaux, mobilise une forte part de cette capacité de production. Qu'en sera-t-il de nouveaux projets qui pourraient se mettre en œuvre dans les prochains mois? Pour toutes ces raisons, nous n'approuverons pas ces deux délibérations. On va apporter des éléments, il y a plusieurs éléments. Freddy, déjà, peut-être si tu en as, sur notamment l'aspect que nous avions bien regardé, cet aspect que vous mentionnez comme espace boisé, parce qu'on le voit sur le PLU, donc on a des éléments là-dessus. Puis moi j'ai également des éléments, notamment sur les prix, puisque lorsqu'on fait une vente, c'est tout à fait autorisé. On l'a déjà fait ici à Boueil. Je pense au projet d'European Homes, qu'on a appelé le Clos des Chênes, en parallèle de la rue des Deux Châteaux. Pareil, nous avons vendu en dessous du prix. Également, je pense au logement, à la partie des logements sociaux dans le lotissement du hameau du Parc. C'était exactement la même chose. Nous pouvons le faire, et bien entendu, ça ne change pas le prix de référence, puisque le prix de référence, lui, il est fixé par les domaines, et il inclura après, et la somme effective de vente, plus la pénalité. Donc ça, en termes de prix de référence, je peux vous rassurer sur ce plan-là, ça n'a pas d'incidence, ça ne tire pas les prix par le bas. Sur la consultation, oui, nous avions mis 2 bailleurs sociaux, non pas vraiment en concurrence, puisque c'est pas tout à fait le terme, mais enfin nous en avions sollicité 2 pour voir quelles étaient un petit peu leur approche vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce site qui est quand même particulier, parce que nous avons été très très vigilants à travailler avec les riverains. Il y a aujourd'hui le lotissement de la Pépinière, donc il ne s'agissait pas d'aller en contradiction avec leurs propres intérêts. Donc nous, on a eu 3 réunions intéressantes avec eux pour voir comment ils voyaient les choses, parce que sur ce terrain-là, on est aujourd'hui en UBA, on pourrait faire des choses qui grimperaient très haut et qui auraient augmenté la valorisation du terrain, mais nous avons souhaité respecter ce qui nous avait été signifié par les riverains. Et donc il y avait 2 bailleurs. Il y avait un autre bailleur qui avait été également sollicité, qui a fait un projet. Pardon. Oui, c'était Habitat 44, mais bon après, en comparant la façon dont il faisait l'approche, il nous a semblé, l'approche de LNH nous a semblé la plus intéressante. Et puis sur la sécurisation, quand même, c'est important, effectivement. Il y a 2 aspects qui pourront se traiter. D'une part, on avait déjà en perspective pour cette rue du Lac, auquel il faut, je suis d'accord avec vous, il faut arriver à contribuer, à casser la vitesse. Ça roule très vite en venant de Saint-Marc. Bon, il y a le passage de la voie ferrée où certains déjà perdent des enjoliveurs parce qu'ils doivent rouler sûrement un peu trop vite. Mais ça repart après pour arriver dans le bourg de Boueil. Donc il avait été question d'un plateau, un peu comme nous l'avons fait en venant de Saint-Léger. Cette idée-là n'est pas perdue. Après, c'est la question d'organiser le financement, probablement dans la PPI avec prochaine PPI avec Nantes Métropole. Le temps que ce programme se fasse, nous arriverons effectivement à la prochaine PPI. Ce ne sont pas des logements, la délibération qu'on prend aujourd'hui, ce n'est pas des habitants, on a fait un petit rétro-planning avant 2020. Donc on sera à peu près dans les temps. Donc il y a la possibilité de créer un plateau qui correspondrait à la sortie de cette rue de la Pépinière. Et puis autre solution, aujourd'hui tous les habitants qui rentrent dans le lotissement de la Pépinière en rentrent, mais ils ressortent. Alors aujourd'hui il y a des travaux, il y a un immeuble qui est en construction, donc il y a une autorisation exceptionnelle qui barre cette rue, mais dès que les travaux seront finis, les bonnes habitudes se reprendront. Tous les habitants de ce lotissement sortent, non pas par la rue du Lac, mais c'est un sens unique, ils vont tous ressortir par la rue de Pornic. Donc c'est aussi pour les habitants qui habiteront là, pour l'instant ce n'est pas envisagé, mais on a des possibilités en fait, si on veut éviter que tous les flux ne convergent vers la rue du Lac, on aura des possibilités par la pose de simples panneaux sens interdit, sens unique. Ça ne coûte pas trop cher. Donc, plateau possible, là il y aura un coût, sens unique possible, très faible coût. On n'est pas trop inquiet sur ces aspects-là. Et puis je ne sais pas si tu peux donner des éléments, Freddy, qu'on a regardé bien évidemment sur ce site. Oui, alors, bon, c'est vrai qu'en commission, l'échange n'a pas eu lieu, ça aurait permis d'apporter des réponses complémentaires à vos questions,
sont tout à fait intéressantes à regarder. Donc d'une part, au niveau du boisement, ce que j'avais expliqué en commission, vous voyez d'ailleurs dans les zonages, hein, l'essentiel des parcelles sont déjà en UBA, c'est-à-dire des parcelles quand même en termes d'environnement, c'est quand même l'ancien centre technique métropolitain, en termes de qualité environnementale, il y a quand même mieux au niveau de l'environnement. Donc c'est essentiellement des surfaces qui sont déjà imperméabilisées, goudronnées. Effectivement, vous voyez qu'il y a un neuvième, hein, puisque 100 m² sur 900 m², donc c'est les fonds de jardin qui seront en zone NL, qui sont essentiellement des espaces verts, et puis en bout de jardin, il peut y avoir effectivement quelques arbres, puisque ça borde effectivement un boisement. Donc lorsqu'il y aura effectivement des éclaircissements, hein, et le terme est important, hein, on regardera au cas par cas s'il y a besoin d'un éclaircissement, puisque l'orientation des bâtiments sont une orientation nord-sud. Or, quand on fait de l'environnement, effectivement, on souhaite avoir un apport solaire et donc favoriser effectivement des habitations BBC où on a un apport solaire maximum, c'est ce qui est prévu dans l'orientation du bâtiment, et effectivement certains éclaircissements ont lieu. Mais évidemment, tout sera compensé, hein, puisque à chaque fois qu'il y a ça, il y aura une compensation. Ce n'est pas un EBC, ce n'est pas un espace boisé classé, mais malgré tout, nous demanderons point par point, dans le permis de construire, où sont les arbres qui ont nécessité d'être éclaircis. Ils ne seront pas nombreux et ils seront systématiquement compensés. Donc là, c'est quelque chose d'important en termes d'engagement. Et deuxième élément, au niveau des risques sur le sol. Effectivement, vous avez raison, c'est un élément d'attention dans lequel nous avons travaillé lorsque nous avons mis en concurrence les deux bailleurs sociaux, et nous avons réalisé pour notre compte des études pour voir effectivement la nature des sols, et notamment s'il y avait des problèmes de pollution sol. C'est le bureau d'études Artelia qui a réalisé l'étude. Ces conclusions ont été remises aux deux bailleurs sociaux pour qu'effectivement ils aient connaissance des risques éventuels. Les conclusions n'apportent aucun problème, à part des traces de matière organique, parce que c'était une station biologique, donc il n'y a pas de problème de pollution chimique. Donc les risques sur les pollutions des sols, a priori d'après le rapport d'expertise, n'ont pas lieu d'être. Et puis effectivement, vous avez raison, c'est la constitution du sol au niveau géotechnique. Mais là, des sondages ont été réalisés à charge des constructeurs d'en faire des complémentaires pour pouvoir prévoir, et ça fait prévu effectivement lorsqu'ils ont l'achat, ils sont en toute connaissance de cause, ils savent que dans ces coûts, il y aura effectivement éventuellement des surcoûts, mais je vous rappelle quand même que pour la vente de la deuxième délibération, nous vendons en dessous du prix du marché pour tenir compte, évidemment, d'éventuels surcoûts qui ne doivent pas être répercutés, etc. Donc ça a été dit aussi en commission, hein, ça a été expliqué pourquoi effectivement on vendait légèrement en dessous du prix du marché pour intégrer les contraintes du site qu'on a évoquées, et notamment le fait qu'on demande des stationnements beaucoup plus importants que la norme. Donc on a imposé des contraintes complémentaires qui a justifié qu'on était légèrement en dessous du prix du marché. Donc voilà, moi je vous donne vraiment en toute transparence ces explications, en espérant que ça puisse faire changer votre vote. Et derniers éléments, vous évoquez une vingtaine d'années, en fait je crois que ça fait une quinzaine d'années, parce que la station d'épuration, la nouvelle, avait été construite tout à la fin du mandat de M. Gratt. Et donc Nantes Métropole s'est implantée au début du mandat de Mme Burgot, donc ça doit faire 15-16 ans que le bitumage a été fait, hein, l'arasement de l'ancienne station, et ensuite qui a été remplacé par Nantes Métropole, par l'espace bitumé que l'on connaît aujourd'hui. Alors nous, que faire de ce terrain? Parce que Nantes Métropole, nous ne nous serions pas posé cette question-là si le centre technique de Nantes Métropole était resté là. Et d'une part, ça sera l'objet d'une information tout à l'heure, on a déjà évoqué ça ici même. Nantes Métropole va construire sur notre commune, et c'est plutôt bien, un centre technique métropolitain moderne, beaucoup plus grand, et qui va accueillir tous les agents qui travaillent pour la voirie des 8 communes de métropole. Donc Nantes Métropole a libéré, par anticipation, ils ont organisé leurs équipes, et ils ont déjà libéré depuis maintenant plus d'une année, hein, c'était à la rentrée, je pense, l'été 2016, qu'ils ont libéré ce terrain. Donc se pose la question de son avenir. Qu'en faire? Comment le valoriser? Et nous, il nous semble
de bonne gestion, de ne pas le laisser comme ça, et un site bitumé qui pourrait être occupé de façon sauvage, nous paraît une meilleure façon de le valoriser, produire du logement social. On a un retard, donc ça va limiter nos pénalités au moins peut-être pendant une année, ça va les réduire. Et puis continuer de l'accession, ce sera un programme autrement d'accession sous une forme groupée, en restant sur un niveau de R+1. Je ne sais pas si tu l'as signalé tout à l'heure, Freddy, donc ça c'est important, parce que ça ne cachera pas, justement, c'était une des questions qui nous étaient posées par les voisins. Est-ce que l'environnement, l'écrin végétal qui existe va disparaître? Alors, ce sont que des éclaircissements, bien évidemment. Et puis, ça ne va pas sur toute la profondeur du boisement, le boisement qui nous appartient, qui va rester notre propriété. Une partie du bois reste la propriété de la commune et on n'y touchera pas. Donc l'écrin végétal va rester en fait. Donc, et comme ce sont des toits terrasses, le programme, ce n'est pas des toits en pente, donc les toits terrasses vont permettre d'avoir toujours cette ambiance paysagère. Et puis on a regardé de près cette question des espaces boisés classés, parce que c'était notre première réaction aussi quand on a l'espace qui est juste à côté, il nous a semblé que c'était un espace boisé classé, on a interrogé nos services, en fait non, je crois que c'est un espace paysager. Et donc ce n'est pas tout à fait la même chose ni la même protection. Un espace boisé classé, on n'aurait pas pu intervenir, il aurait fallu le retirer. Et donc là, espace paysager, nous allons même le requalifier en fait. Il y a une partie qui reste de notre propriété, et une partie de cette vente, ça sera l'objet de notre débat d'orientation budgétaire et du programme d'investissement 2018, mais à côté vous avez un petit jardin, enfin un jardin, j'ose à peine dire le mot, nous avons plutôt une prairie aujourd'hui là, que nous essayons de faucher régulièrement, mais qui pourrait devenir un vrai petit jardin de quartier, pour à la fois les gens qui habitent aujourd'hui rue du Lac, mais aussi à la Pépinière. Ils n'ont pas cet lotissement qui a été fait sans espace vert. Ça serait leur espace vert, ainsi que ces futurs habitants du clos du Sceau. Donc on va le requalifier, on va même requalifier cet espace paysager, et ça, on en garde la propriété, et on va pouvoir le faire sur nos propres fonds, avec une partie d'ailleurs de cette vente. Je voulais préciser. Donc voilà les éléments qu'on peut vous donner sur tout cela. Donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions, forcément, avec plusieurs partenaires, parce que quand on a un bailleur social, quand on a un promoteur privé, donc beaucoup d'échanges. Le rapport qu'évoquait M. Hervauchon, les sondages qui ont été faits par Artelia pour voir s'il y avait des pollutions de sol, a été transmis et au bailleur social et au groupe Pichet. Les deux sont d'ailleurs les éléments de conclusion de ce rapport sont repris dans le compromis que nous allons signer, de façon à ce que dans l'acte même que nous allons proposer tout à l'heure, les choses soient bien claires, bien transparentes. Et nous, on a fait un certain nombre de sondages. Après, ils doivent faire, eux, des sondages, forcément, où là va se faire leur implantation. Mais ça, il faut qu'ils déposent un projet pour fixer précisément leurs implantations. Ça peut être effectivement ce qu'on appelle des fondations spéciales pour renforcer lorsque des terrains ont été embellis. Il faut parfois, en fonction du volume de ce qui va être porté, pouvoir renforcer, mais ils le savent. Et puis, nous en avons tenu compte dans la négociation du prix. Alors je vais d'abord faire voter sur la partie du bailleur social, et puis ensuite on va présenter la deuxième délibération. Donc sur la délibération 9 pour la vente à la Nantaise d'habitation qui vous est proposée, y a-t-il donc des votes contre? Donc 7, y a-t-il des abstentions? Et y a-t-il des votes pour?